On est en 2025 et ça y est, t'as envie de perdre du poids, t'es enfin déter à t'y mettre pour de bon, à atteindre tes objectifs après des années à faire le yo-yo, faire des régimes, des recettes miracles, des pilules minceurs qui ne fonctionnent pas. Bravo pour cette décision. Et comme à chaque fois, tu te dis, il faut que je mette en place telle habitude, telle chose, et pour autant, malgré le fait que ça puisse fonctionner, tu abandonnes très rapidement. Je te comprends. Ça, c'est moi en 2020, je suis en Thaïlande, je suis censée vivre ma meilleure vie, sauf que je fais 74 kilos et je n'ai jamais été aussi mal dans ma peau. Je me suis jamais autant dégoûtée, et rien que de revoir ces photos, ça me fait mal au cœur. J'ai essayé pendant des années de perdre du poids, et après des années d'échecs, j'ai réussi à perdre 14 kilos sans les reprendre, et surtout sans me frustrer. Aujourd'hui, j'ai une réalité qui est totalement différente et je vais te partager 5 habitudes que j'ai mises en place et que tu peux mettre en place qui vont totalement t'aider à atteindre tes objectifs. Spoiler, il n'y a pas de recette miracle ni de pilule magique et c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose et en programmation neurolinguistique et j'aide les femmes à perdre le poids qu'elles ont envie de perdre, mais surtout à s'aligner et à kiffer le processus. C'est pas une méthode miracle, c'est ancrer un nouvel état d'esprit qui va te permettre d'être dans le kiff au quotidien, de vivre une vie qui t'inspire et surtout de te dépasser pour atteindre tout ce que tu souhaites. Parce que oui, perdre du poids c'est cool. Oui, se sentir bien dans son corps c'est cool. Mais avoir un état d'esprit où tu as confiance en toi, où tu te sens fier, où tu sais comment agir, quelles pensées développer pour atteindre tes objectifs, c'est encore mieux. Mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est de donner des outils concrets, simples, applicables dans ta vie. Mais il faut que tu les appliques, c'est bien d'écouter, mais c'est quand tu vas mettre en place toi dans ton quotidien que ça va faire toute la différence. On commence avec l'habitude numéro 1 du coup, qui a été de commencer petit. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, au point de me taper des déterres à tout changer du jour au lendemain. J'investissais des centaines d'euros dans des tenues de sport, alors que je n'avais jamais fait 2 semaines de sport consécutives. J'achetais des pilules minceurs, des protéines, je n'y connaissais rien. J'achetais des protéines, des gélules brûle-graisse, des thés détox. Je faisais des courses où j'achetais que de la dinde et des haricots alors que je n'aimais pas ça. Enfin, j'achetais que des aliments restrictifs pour au final tenir 2 semaines et encore quand j'étais bien motivée et abandonner et me frustrer encore plus. Je comprends totalement ce mécanisme et je pense que c'est humain de vouloir tout changer et de vouloir vraiment arriver à ses objectifs le plus rapidement possible. Mais ce qui a fait la différence et qui a fait que j'ai tenu sur la durée, c'est de commencer petit. Avant de vouloir perdre les 5, 10, 15, 20, 30 kilos que t'as à perdre, commence petit. Remplace une de tes mauvaises habitudes par une bonne habitude, et moi, ce qui a été mon cas, ça a été de faire 20 minutes de sport par jour. Je suis passée de 24 heures sur 24 en confinement à être dans mon lit, dans mon 20 mètres carrés à Paris, à juste 23h40 et à faire 20 minutes de sport. Ça a été décisif pour moi. Le fait de commencer à faire 20 minutes de sport, 20 toutes petites minutes, a été le début de me prouver que j'étais capable de faire du sport, de progresser, de prendre plaisir, de kiffer prendre plaisir à faire du sport et de voir que je pouvais devenir sportive. Et en fait, en faisant le minimum, tu vas voir que ton cerveau, il kiffe les petites victoires. Donc rien que de te prouver tous les jours que tu peux y arriver en faisant le minimum, ça va te mettre dans un état de confiance et dans un état de détermination de continuer à faire les petites actions. Donc aujourd'hui, prends la décision de faire le minimum, par contre fais-le, et fais-le jusqu'à obtenir des résultats surtout. Habitude numéro 2, c'est d'arrêter de me flageller. Je me regardais dans la glace, j'étais là en train de me dire que j'étais grosse, que j'étais moche, que je n'y arriverais pas, que j'étais bonne qu'à sortir et à me retourner la tête tous les week-ends. Et franchement, j'avais un discours interne qui était hyper négatif. Honnêtement, si j'avais eu ce discours-là envers une copine, je n'aurais plus de copine. Mais pourtant, quand c'est avec soi-même, on s'autorise à être vraiment exécrable et très désagréable. Donc, à un moment, j'ai arrêté de me parler mal parce que je me disais que de toute façon, ça ne m'aidait pas. Et j'ai plutôt focalisé sur ce qui fonctionnait. Et notamment, quand j'ai commencé le sport, j'ai vu à quel point je progressais même sur des microsecondes, mais ces microsecondes faisaient toute la différence. Passer de 15 secondes de gainage à 18, c'est sacrément satisfaisant. Et à force de focaliser là-dessus, j'arrivais de plus en plus à me mettre dans un état d'esprit de progression, de croissance, et à me parler beaucoup plus sainement et sereinement. D'ailleurs, il y a une étude qui prouve, oui j'ai fait des recherches, que les personnes qui ont un discours interne positif augmentent leur persévérance de 33%. En gros, sois ton plus grand fan club, et c'est ce que je dis tout le temps, personne ne te saucera mieux que toi. Alors sois de ton côté, et sois ta meilleure supportrice. Habitude numéro 3, change ton environnement. J'ai constaté ça après coup, mais
Au niveau de l'alimentation, ce qui m'a grandement aidée, c'est d'avoir été en couple avec quelqu'un qui n'avait aucun problème alimentaire. Cette personne n'avait aucune addiction, n'avait pas d'appétence pour la malbouffe, ne grignotait pas, et en plus, cette personne m'a fait découvrir énormément de saveurs que je ne connaissais pas et des plats que je n'aurais jamais mangés toute seule. Donc, tu le sais, je pense, l'entourage joue énormément. Si tu as un entourage qui boit beaucoup, mange mal, ne fait pas attention, n'a pas d'habitude saine, évidemment, tu vas être plus tenté, surtout si tu as des failles à ce niveau-là, tu vas être plus tenté de continuer ces mauvaises habitudes. Fais attention à ton environnement, et si jamais t'as pas un entourage qui t'aide dans ce sens-là, libre à toi de t'en créer un, en t'inscrivant dans des associations, dans une salle de sport, en prenant un coach. Habitude numéro 4, changer d'identité. Je pense que t'en as déjà entendu parler, mais l'identité joue énormément dans les changements. James Clear en parle très bien dans son livre Atomic Habits. Pendant des années, moi j'ai été Miss Podium. J'ai été la meuf avec qui tu voulais sortir pour faire la fermeture des boîtes et boire jusqu'à pas d'heure. Je faisais la bise au videur de la boîte. J'étais déjà une star en fait à l'époque. Et puis un jour, je me suis dit, vraiment, c'est ça ma vie, est-ce que vraiment je suis heureuse? Je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas. Je m'éclatais évidemment, mais je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas et que j'avais pas envie d'être cette personne. J'ai grandi aussi entre-temps, j'ai changé de perspective de vie aussi, j'ai grandi en maturité évidemment. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, une des premières choses qu'on me dit quand on me connaît pas, c'est waouh, t'es super sportive, c'est fou tout le sport que tu fais et la discipline que tu as. Et ça, je te jure que je pars de tellement loin et c'est tellement quelque chose que je n'aurais jamais cru possible que c'est encore plus satisfaisant d'entendre ça. Oui, je suis sportive, c'est devenu mon identité, c'est devenu ma seconde nature, et franchement, je pars de très très loin. Change ton identité, au lieu de te demander quel comportement tu dois avoir, demande-toi plutôt quelle personne je dois devenir pour atteindre mes objectifs. C'est encore plus puissant, c'est un niveau au-dessus des comportements. Imagine ce que tu as envie qu'on dise de toi, et comme dit James Clear dans son livre, au lieu de dire je veux faire du sport, dis plutôt je suis sportive, je suis une personne en bonne santé, je veux devenir quelqu'un qui prend soin de soi, je veux devenir une mère ou un père en bonne santé pour mon enfant, je veux devenir un mari ou une femme désirable, peu importe, mais choisis qui tu veux devenir pour atteindre tes objectifs. Alors à toi, Miss Podium du passé, félicitations, tu vas y arriver. Tu vas devenir sportive et crois-moi que ce n'est que le début. Et dernière habitude, l'habitude numéro 5, c'est ne pas se laisser le choix. Ça, c'est quelque chose que tu vas beaucoup m'entendre dire en vidéo, pas d'option B. Si tu veux réussir tes objectifs, pas d'option B. À partir du moment où tu laisses une porte de sortie à ton cerveau, il va aller prendre la facilité, la fuite, l'abandon, ce que 90% des gens vont faire. Donc, ne pas se laisser d'option B, ne pas se laisser le choix. Et on va être réaliste, si tu veux des abdos, c'est pas en restant dans ton canapé à manger des chips que tu vas les avoir. Donc, à un moment, il faut savoir ce que tu veux et te donner les moyens. Et je trouve ça encore plus satisfaisant de savoir à quel point t'en chies pour atteindre tes objectifs, à quel point c'est dur d'atteindre tes objectifs, mais à quel point quand tu les atteins, tu as un niveau de fierté qui est équivalent à la douleur que t'as ressentie à faire cette séance de sport, à te forcer le dimanche matin alors que tous tes potes sont en gueule de bois, à prioriser cette séance de sport, à savoir t'arrêter au moment du brunch pour ne pas trop servir une troisième fois et avoir mal au ventre tout l'après-midi, et du coup avoir un pic de fatigue et du coup te mettre dans le canapé. Tout ça, c'est des micro-changements qui vont faire que tu vas ancrer un mental d'acier qui va te permettre de développer des pensées et des comportements beaucoup plus utiles et qui vont te rendre inarrêtable. Il y a des études qui montrent qu'il faut 21 jours, ou 66 jours, ou 90 jours pour qu'une action devienne une habitude. Dans tous les cas, fais l'action régulièrement pour que ça devienne ta seconde nature. Le but, c'est pas que tu fasses ça dans un temps limité pour perdre du poids. Le but, c'est que ça devienne ta seconde nature et que ça devienne ton identité et que ça devienne ton quotidien en fait. Aujourd'hui, je me dis pas, c'est bon, j'ai perdu mes 14 kilos, j'arrête le sport. C'est bon, j'ai perdu mes 14 kilos, je peux retourner à mes chocobons. Non. Là, c'est devenu ma seconde nature, c'est devenu qui je suis, et en fait je me pose même plus la question. Donc fais-le assez longtemps pour que ça devienne ta seconde nature, et surtout n'abandonne pas et ne te laisse pas le choix. Voilà pour les 5 habitudes qui ont changé ma manière de voir les choses et qui m'ont permis de perdre du poids. Je les duplique et les utilise dans tous mes pans de vie, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, dès que j'ai un objectif, je regarde au niveau de mon état d'esprit. Si t'as envie de te faire accompagner, je suis certifiée en hypnose et en PNL et je t'aide pendant 3 mois à ancrer justement une nouvelle réalité, à ancrer ta nouvelle réalité, une réalité de croissance. L'hypnose va t'aider à débloquer ce qui a à débloquer un niveau inconscient, que ce soit au niveau de tes croyances limitantes, de ta gestion émotionnelle, des schémas que tu répètes de manière inconsciente. La PNL va t'aider à trouver tes stratégies et moi, je vais t'aider à kiffer, à développer un état d'esprit de kiff, de croissance. Et franchement, on va passer 3 mois ensemble où on va vraiment repartir de zéro, reprogrammer tout ça et te créer la réalité que tu as envie de te créer.
Si ça t'intéresse, il y a un appel gratuit en barre d'infos. Réserve-le, c'est gratuit, sans engagement, et tu repartiras avec le sourire, ça, c'est une promesse. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.